Qu'est-ce qu'une suite? Alors, nous, on connaît déjà certains objets mathématiques. Vous connaissez par exemple l'objet mathématique fonction. L'objet mathématique fonction, on l'utilise avec ses propres lettres. Par exemple, la variable, quand on parle d'une fonction, celle qu'on utilise souvent, c'est x. La lettre qui désigne la fonction en elle-même, c'est f2, c'est petit f. L'expression de la fonction, eh bien, c'est f de x. Et on dit que pour toute valeur x dans le domaine de définition, donc ici le domaine de définition, c'est l'ensemble des valeurs pour lesquelles je peux calculer l'image. Le domaine de définition, parfois on le note d, petit f. Donc pour toute valeur x dans le domaine de définition, on a une valeur unique que l'on calcule en faisant f de x et on lui donne un nom, l'image. Bon, tout ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Là, on va s'intéresser à un type particulier d'objet mathématique qui est un autre, en fait, qui est un cas particulier de fonction. Pourquoi c'est un cas particulier de fonction? Eh bien, parce que ici, notre domaine de définition va systématiquement être un sous-ensemble ou grand N, l'ensemble des entiers naturels. Donc le domaine de définition est soit grand N, est un sous-ensemble de l'ensemble des entiers naturels, un sous-ensemble de grand N, ou alors directement ça peut être grand N. La variable que l'on va utiliser, on ne va pas utiliser x, on va utiliser petit n. La fonction ici qui va nous intéresser va donc être définie sur l'ensemble des entiers naturels et elle va être notée d'une autre façon que f, puisque l'ensemble des entiers naturels, quand on l'utilise, on peut donc dire que la fonction qu'on va étudier, on peut l'appeler une suite. Donc la fonction ici, la lettre que l'on va utiliser, c'est grand U. Et elle a la particularité d'être quoi? Eh bien, c'est un cas particulier, donc on dit que cette fonction, c'est une suite. Comment je vais noter l'image de ma suite? Eh bien, quand j'ai une fonction, je note f de x. Quand j'ai une suite, je vais noter u qui a toute valeur n associe u de n. Ou alors, il y a une deuxième notation qui est u avec petit n en indice. Donc, on a deux choses. Fonction dans le cas général, sur son domaine de définition. On la note petit f. La variable, c'est petit x. Et ma fonction, c'est la fonction qui à x associe f de x. Eh bien, quand on travaille avec une suite, l'ensemble des définitions, c'est soit n ou n privé de certaines valeurs, ou un sous-ensemble de n. La variable que l'on va utiliser pour l'inconnu, ici la variable, ça va être petit n. Et ma suite, qui est mon cas particulier de fonction, je vais utiliser la lettre u, qui a n, donc associe u de n ou u indice n. Donc méfiez-vous à ne pas vous tromper dans la notation ici, qui est u indice n. Ça se lit bien u indice n. Et ne pas confondre x puissance n et x indice n. Ça veut dire que c'est x fois, c'est une puissance, alors que l'autre, c'est un indice qui nous donne une information sur le rang, la place, s'il y en a plusieurs, mais ce n'est pas une puissance. Donc, méfiez-vous, vraiment le mettre en décalé. Vraiment, il doit être en indice et non pas en exposant comme ici.